France finaliste, et le Maroc qui a illuminé ce mois à Doha, demi-finale, des grands matchs, avec cette solidité défensive, cette facilité devant pour aller inquiéter, pour aller marquer des buts et être efficace. Et ils ont fait souffrir la France malgré des pépins physiques, et Romain Saïs en faisait partie. Bien sûr, capitaine, blessé, qui n'a pas pu finir cette Coupe du Monde. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Romain, on va bien sûr parler de beaucoup de choses. Vous êtes aujourd'hui en Turquie, mais là, globalement, quelques semaines après la Coupe du Monde, quel souvenir gardez-vous en tête? Quelle fierté avez-vous en vous? Beaucoup de souvenirs, bien évidemment. Je pense que on retient le parcours qui est exceptionnel, parce qu'au-delà d'avoir atteint les demi-finales, on a quand même éliminé pas mal de bonnes équipes. Donc c'était quelque chose de plus fort encore. Et puis forcément aussi toute la communion avec nos supporters tout au long de la compétition. Chaque match, on a eu l'impression de les jouer à domicile. Et puis voilà, après, quand on est retourné au Maroc aussi, c'était quelque chose d'exceptionnel. D'avoir eu la chance aussi de rencontrer Sa Majesté, c'était des moments forts. Donc c'est un mois qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Romain, est-ce que le changement d'entraîneur y est pour quelque chose? L'arrivée de Walid a vraiment changé quelque chose dans cette équipe? Je pense qu'il est arrivé avec des intentions qui étaient claires. C'était malgré le peu de temps qu'on avait pour préparer la compétition. Lui, il avait dans l'idée d'aller là-bas pour faire quelque chose de grand, et pas se cacher derrière ses excuses on n'a pas de temps pour faire l'équipe, pour mettre en place ce qu'on voulait exactement. On a beaucoup travaillé en dehors de la sélection. Par des Zoom calls, on a beaucoup parlé tactiquement. Je sais qu'il a fait beaucoup de déplacements pour voir certains joueurs, et ça a porté ses fruits parce que tout le monde était réceptif à son discours, et tout le monde était conscient qu'on avait une Coupe du Monde à jouer et qu'on avait quelque chose de grand à faire. Donc je pense qu'il y a eu un déclic aussi dans la tête de tout le monde, de se dire que il faut arrêter un peu d'être complexé dans ce genre de compétition, et qu'aujourd'hui on a les joueurs pour rivaliser avec n'importe quelle équipe en Coupe du Monde. Ouais, c'était ma question, Romain, également, c'est de savoir comment, en fait, là, concrètement, par exemple, le sélectionneur Walid, il vous appelait, comment ça... Parce qu'il avait peu de temps pour faire aussi bien en aussi peu de temps. C'est un vrai tour de force. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Par exemple, vous, comment ça s'est préparé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment ça a fonctionné? Moi, personnellement, déjà, juste avant l'annonce du président et de l'officialisation du coach, j'avais échangé avec lui. On avait mis en place un rendez-vous, donc il est venu me voir à Istanbul, et on a discuté pendant 3-4 heures de ce qu'il voulait mettre en place pour la Coupe du Monde. Aussi, il voulait en savoir plus par rapport à l'équipe. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, peut-être qu'est-ce qu'on pouvait améliorer. Et je pense que ça a été bénéfique parce que le temps, il était compté. Donc il fallait le maximiser pour arriver et être prêt à la Coupe du Monde. Et puis après il s'est déplacé pour voir d'autres joueurs, certains cadres, pour faire la même chose et pour gagner du temps. Donc on savait qu'on n'en avait pas beaucoup, donc sur le peu qu'on avait, il fallait qu'on fasse tout bien, tout en accéléré, et qu'il fallait qu'on fructifie le peu de temps qu'on avait pour une fois qu'on arrive à la Coupe du Monde, sachant qu'on avait 15 stages de préparation entre son arrivée et la Coupe du Monde, et qu'il fallait qu'on arrive là-bas et qu'on soit prêt avec des certitudes. Romain, il y a eu ce premier match face à la Croatie en entrée de compétition, match nul, et c'était un bon match nul puisque la Croatie a été jusqu'en demi également. Il y a eu ce match aussi face à la Belgique, et là j'étais au stade et il s'est quand même passé quelque chose d'incroyable parce que
Il y a eu une atmosphère dans le stade avec cette ambiance qui était complètement folle. Votre victoire 2-0. Donc nous, présents dans le stade, on a ressenti quelque chose. J'imagine que pour vous, ce match-là a été clairement le déclic, le début de l'aventure. C'est là où vous vous êtes dit, il y a un truc à faire dans cette compétition, non? Ouais, bah bien sûr. Déjà après le premier match, on voulait commencer la compétition avec un bon résultat et un bon match, chose qui n'avait pas été le cas en 2018. Et après, ça a été plus compliqué par la suite. Là, on arrive à obtenir un bon point où voilà, on fait un match solide dans l'ensemble. Mais je pense si on était plus ambitieux, voilà, on avait quelques regrets à la fin du match parce que je pense qu'on n'a pas exploité au maximum notre talent, notamment quand on avait le ballon. Et on savait que voilà, contre la Belgique, il fallait qu'on modifie ces petites choses-là pour espérer gagner le match. Et c'est ce qu'on a fait. On a pris confiance au fur et à mesure de la compétition. Et le match de la Belgique, ouais, ça a été clairement un déclic parce que on a vu que voilà, on pouvait bousculer n'importe quelle équipe si on restait solide. Et qu'après, on arrivait un peu à se libérer offensivement quand on avait le ballon. Et puis la chance qu'on avait aussi, c'est qu'on avait un 12e homme qui était juste exceptionnel. Enfin, tous les matchs qu'on a fait, c'était vraiment un plus pour nous. Et ils y sont en grande partie responsables si on a fait un très bon parcours à cette Coupe du Monde. Un dernier mot, Romain, quand même, sur la Coupe du Monde, avant d'évoquer quand même Beşiktaş en Turquie, où vous êtes aujourd'hui. Le grand public français vous connaît sans doute. Passage au Havre, il était énorme au Havre. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, il y avait une défense centrale, c'était énorme. Enfin bref. Romain, un mot quand même sur les blessures. Tu te souviens de lui quand même, hein, tu l'as vu jouer quand même. Ah, moi, je me souviens de son partenaire. C'est partenaire de vestiaire. Certain Benjamin, je crois. Ouais, bien sûr. On va le garder entre nous. Ils ne connaissent pas. Ça, c'est le vrai football, on ne les connaisse pas. C'est ça, Benjamin. Exactement. Romain, non mais juste un mot, parce qu'on était avec Mehdi Benatia pendant la Coupe du Monde qui nous rappelait les blessures que vous pouviez avoir. Vous, votre point physique et le match contre la France où vous êtes tous cramés, si je puis dire. C'est vraiment le cas à ce moment-là? Ouais, on a une accumulation de pépins physiques. Ajouter à ça des joueurs qui étaient malades, donc c'était compliqué quand on arrivait en demi-finale parce que voilà, on n'avait pas de certitude même la veille de ce qu'on allait pouvoir faire le jour du match, ne serait-ce juste pour le 11 de départ. Donc c'était compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, forcément, c'est le petit regret qu'on peut avoir, c'est que voilà, on avait tellement eu de problèmes face à la France que c'était devenu un peu compliqué. Mais voilà aussi, c'est aussi ces sacrifices de chacun qui nous ont amenés jusqu'à la demi-finale. Donc faut pas faire la fine bouche non plus. Mais faut quand même voilà rester ambitieux et de se dire qu'on n'était pas loin de toucher le Graal entre guillemets. Donc c'est encourageant pour la suite et pour les prochaines échéances qui vont arriver. Bon, Romain, tu me dis la vérité, rien que la vérité. Hein. Tu n'étais pas loin, tu étais en contact avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça a failli se faire, oui ou non? J'étais en contact. Alors, je vais te dire que mon nom, il a été assimilé plusieurs fois à Marseille. Voilà, je me suis jamais caché que, étant plus jeune, c'était le club qui me faisait rêver, que je suivais en tant que supporter. Mais voilà, après, il y a jamais eu c'est jamais allé très très loin non plus dans certaines discussions. Et ça ne s'est jamais fait. Donc voilà où on en est aujourd'hui. T'as dit la vérité, hein? Moi, je voulais revenir. Je suis pas un menteur. Dernière question, Christophe. Ouais, je voulais revenir, Romain, juste sur l'aspect Coupe du Monde et Maroc et sélection marocaine. Après tous les éléments qu'on vient d'évoquer, est-ce que le Maroc peut être champion du monde? Bien sûr que le Maroc peut être champion du monde. Je pense qu'on l'a montré. Il nous manquait pas grand-chose pour y arriver. Donc c'était surtout, comme l'a répété le coach plusieurs fois, d'enlever ce complexe un peu de toujours des équipes africaines quand on arrive à Coupe du Monde, ce complexe déjà de s'arrêter en quart de finale.
d'avoir peu de participants à chaque fois et qui vont pas très loin. Et je pense que aujourd'hui on a essayé de montrer la voie que voilà, il faut plus être complexé de quoi que ce soit et que les équipes africaines aujourd'hui elles disposent de très bons joueurs, de très grands joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, dans les plus grandes équipes du monde. Donc il faut juste savoir bien faire les choses aussi parce que se préparer pour ce genre de compétition, voilà, c'est pas se préparer pour le petit tournoi du coin, mais qui a la possibilité de rivaliser avec les plus grands. Et je souhaite qu'un jour le Maroc soit champion du monde et que des équipes africaines aussi atteignent ce niveau. Florian, il serait tombé en demi-finale contre l'Argentine, il se serait qualifié pour la finale. Voilà. Ah, Omar, voilà. Et nous, on aurait été champions du monde, du coup, en battant le Maroc en finale, c'est ça? Bon, merci beaucoup, Salut, Romain, et Romain. encore Merci, félicitations bravo, pour toutes les émotions pendant Merci un mois à Doha. Vous êtes aujourd'hui au Beşiktaş Istanbul, en Turquie, et on suit le championnat turc tous les week-ends sur les antennes de BeIN. On a suivi le grand derby istambouliote également ce week-end. Galatasaray qui s'impose également durant ce week-end. On a vu Fenerbahçe, on suit régulièrement Beşiktaş avec vous, Romain, notamment.